Voici une démonstration avec l'utilisation de dégradés pour simuler des reliefs avec Adobe Illustrator. Alors, j'ai une image modèle qui est une manette Nintendo 64 originale. Donc, mon image est placée sur un calque modèle. Lorsque je double-clique sur le calque ici, qui est le calque modèle, c'est la définition de modèle ici qui permet de faire en sorte que lorsque je vais faire CTRL-Y à mon clavier, je vais avoir mon image de référence. J'ai déjà placé un repère ici en plein centre qui va me servir de guide, donc je peux tracer que la moitié de mes pièces pour ce qui est du corps et des manettes. Si on regarde un peu plus près, les bras ainsi que le corps se trouvent à avoir un biseau. Alors, je vais utiliser une commande qui s'appelle décalage. Et avec la commande décalage, je vais pouvoir élargir mon tracé automatiquement de quelques pixels. Donc, ce que je vais tracer, c'est la ligne intérieure du biseau et non pas la ligne extérieure. Si vous avez fait l'erreur, il n'y a simplement qu'à prendre l'outil taille échelle pour le rapetisser par la suite. Alors, je suis en mode aperçu, c'est ce qui me permet avec le raccourci Z de glisser ma souris de gauche à droite pour avancer et reculer sur mon image. Je vais faire les bras, c'est une pièce qui est derrière ici. Je vais faire que la moitié en utilisant ici mon repère pour partir du centre. P, c'est le raccourci pour activer mon outil plume. Donc, le bras peut commencer environ ici. Il faut que j'ai un calque débarré pour le mettre. Mon premier point pourrait être un sommet, c'est-à-dire que je tire pas dessus, je n'ai pas de poignée. Le deuxième point ici, à l'intérieur de mon biseau, je viens tirer. C'est ce qu'on appelle un point de type inflexion. Et j'en ai un autre ici. Alors, si je m'en viens ici, faire la ligne à l'intérieur, je vais enlever ici ma couleur. Je vais revenir dans un deuxième temps avec mon outil de sélection directe pour aller placer les points comme il me convient. Alors, voilà, je fais échapper au clavier. L'outil de sélection directe, c'est la petite flèche blanche. Je viens de faire A à mon clavier, donc j'ai des points ici qui sont mal placés. Alors, en cliquant sur ce point, je peux voir ici l'extension de mes poignets. Donc, avec quelle précision devrait être réalisée une illustration? Bien, à chaque fois, c'est différent. Lorsqu'on sait à quelle distance il va être observé, on peut s'adapter au niveau de la précision selon les besoins. Voilà. Donc, mon tracé de départ, je vais utiliser l'outil miroir. On en a un qui se trouve à être avec le bouton de droite de la souris sous transformation, miroir, mais je préfère utiliser celui qui est ici, haut et le raccourci, pour aller le chercher. Sinon, on va voir l'outil de rotation sur notre menu. Donc, haut. Son avantage de cet outil-là, c'est de pouvoir choisir notre point pivot pour faire notre effet miroir. Je vais copier au préalable mon tracé puisque je n'aurai pas le tableau pour choisir l'option copier. Avec l'outil de sélection directe, je dois m'assurer que vraiment tous mes points sont sélectionnés. Donc, si j'ai juste quelques points de sélectionnés, ce ne sera pas l'ensemble qui va être copié. Alors, je reviens avec mon outil miroir haut. Je fais un clic ici sur mon point. Il faut être pris ici pour cliquer vraiment sur le point et un autre sur ce point-ci. Et voilà, j'ai ici, si j'enlève mon image de référence, mon effet miroir. Alors, je vais sélectionner mes deux tracés. Si je m'approche, j'ai vraiment deux tracés distincts. Alors, avec mon outil de sélection directe, je peux sélectionner mes deux points, faire CTRL-J, et maintenant j'ai un seul tracé. Je vais enlever le point qui est devenu inutile. Donc, avec mon outil plume, si j'appuie sur un de ces points, on voit le petit symbole moins en dessous de ma plume. Je viens de faire le ménage sur ce point inutile, je l'ai supprimé. On va aller faire la même chose en bas. Donc, avec mon outil de sélection directe, A, je sélectionne mes deux points, CTRL-J pour joindre. Donc, la commande est ici, ça ne met pas travailler avec les raccourcis. Joindre, CTRL-J. Donc, j'ai joint mes deux points. Avec l'outil plume, si je le mets sur un de mes deux points, j'ai le symbole moins et je viens de faire le ménage, je viens de le retirer. Alors, je suis en mode aperçu, c'est ce qui fait que mon zoom fonctionne si bien. Je peux aller chercher mon image de référence à nouveau. Donc, on voit ici que mon tracé est à l'intérieur des biseaux que je voulais utiliser. Ah, il me manque un point ici, ça manque un petit peu de précision. Je n'avais pas remarqué. J'ai mon outil plume, je vais ajouter ici un point. Avec A, l'outil sélection directe, je peux ici aller le replacer où je suis censé avoir ce point. Donc, toujours à l'intérieur d'où seraient les biseaux. Et je vais faire la même chose. Donc, un petit oubli de ma part.
On a quand même une bonne flexibilité avec le logiciel pour corriger ce genre de choses. Alors, dans mon menu ici d'outils à gauche, le premier carré ici, lorsqu'il est en avant du second, c'est pour travailler la couleur de fond. Le second ici, lorsque je le mets devant, c'est pour le contour du tracé. Donc, on peut contrôler son épaisseur, sa couleur. Alors, il n'y aura pas de contour, donc pour chacun des deux, lorsque je les mets devant, j'ai le choix de mettre une couleur pleine ou de ne pas avoir de couleur du tout, ou en plein centre ici, d'avoir un dégradé. Lorsque j'applique un dégradé, c'est la fenêtre dégradée qui s'ouvre. Alors, on peut avoir la fenêtre ici dans le menu fenêtre, où elle provient ici du côté, mais j'ai aussi un outil dégradé. Lorsque je clique ici, j'active mon outil dégradé et celui-ci ajoute une ligne par-dessus mon dégradé. Et là, je suis en mesure de changer l'angle. Donc, je fais en sorte que la lumière provienne d'en haut, ici comme ça. Alors, dans la fenêtre dégradée, on a un bouton extrêmement intéressant, c'est celui-ci qui permet d'inverser le dégradé. Actuellement, mon dégradé est déjà du bon angle. Et ce que je peux faire, c'est aller ici sur mon calque modèle pour enlever, estomper les images. Donc, à ce moment-ci, ma couleur est pleine. Si je fais CTRL-Y, je peux voir mes couleurs. Alors, ma couleur la plus pâle qui est ici, je la sélectionne. Je peux prendre la pipette et dire que ma couleur la plus pâle va être celle-ci. Et je sélectionne ma couleur la plus foncée, je prends ma pipette et je dis que la couleur la plus foncée va être celle-ci. Maintenant, si je rends invisible mon image de référence et que je regarde mon dégradé, donc je peux comparer, et je suis pas mal dans les couleurs là, que je cherche à faire. Mon tracé sélectionné, mon modèle est affiché, j'ai replacé mon modèle pour être estompé. CTRL-Y me permet de voir uniquement mes tracés pour surveiller mon épaisseur. Et maintenant, je vais faire tracer, décalage. Alors, je peux voir ici la distance, l'ajuster. Donc, si j'essaie 6 pixels, j'ai le mode aperçu qui normalement me montre en temps réel mes ajustements, mais je dois sortir mon curseur de la boîte. Alors, je vais cliquer ici à côté du chiffre 4 de l'autre boîte pour voir ce décalage. Et il me convient actuellement tel qu'il est. Donc, je vais faire OK. Donc, j'ai un deuxième tracé. Il s'est placé automatiquement en dessous. Je reviens en mode solide. Naturellement, comme le dégradé est identique, je ne vois pas très bien le décalage. Je dois augmenter les contrastes, la lumière la plus claire et la lumière la plus foncée dans mon dégradé. Alors, mon tracé du dessous est sélectionné. Je prends ici ma fenêtre dégradée et je peux ici sélectionner ma couleur et changer le mode. Donc, le mode peut être niveau de gris et augmenter la luminance. Donc, je suis encore plus blanc pour ma couleur pâle et pour ma couleur foncée, je double-clique et ici, je vais faire l'inverse, je vais mettre encore plus foncé, si c'est possible, ma couleur. Peut-être que c'est celle-ci qui est un peu foncée, mon précédent tracé. Alors, je vais juste le pâlir un peu pour sentir davantage, comme ça, le biseau. Alors, j'ai répété l'opération pour le corps, c'est-à-dire j'ai fait la moitié ici du tracé qui va au centre et encore mon effet miroir, j'ai joint. Alors, mon tracé est sélectionné, donc à nouveau ici, je vais lui attribuer un dégradé. Alors, si je regarde avec CTRL-Y mon image de référence, je peux enlever ici en double-cliquant sur la vignette estomper pour regarder mes couleurs. Et je préfère la même chose, donc mon tracé est sélectionné. Lui dire que ma couleur la plus pâle est ici en haut avec ce gris et ma couleur la plus foncée pour le corps avec ma pipette serait l'équivalent de ce que j'ai ici. Donc, CTRL-Y, je reviens en mode contour. Si je compare mon image derrière, je crois que mon bras ici peut être un peu trop foncé. Alors, j'ai mon tracé du bras qui est en avant-plan ici. Je peux faire la même chose. Prendre la pipette pour prendre une couleur moins foncée. Voilà. Donc, voici les deux dégradés pour la manette qui sont appliqués sur des tracés différents. Les boutons, c'est relativement semblable. Alors, si je fais un calque bouton, je vais m'approcher ici, CTRL-Y. Je reviens en mode solide pour pouvoir m'approcher de mon travail. Donc, le bouton est sélectionné. Je vais aller chercher ici mon outil ellipse. L, c'est le raccourci. Encore une fois, je vais faire l'ellipse, le cercle qui est à l'intérieur
du biseau et non pas extérieur. Je pourrais placer des repères pour être très précis, mais les cercles ne sont pas très difficiles à faire ici. Si je tiens Alt et majuscule, mon cercle va être parfait et il va partir du centre. Donc, c'est à peu près cette grandeur. Il est encore sélectionné, donc je peux le déplacer avec mes flèches sur le clavier. Un premier bouton, il est sélectionné. CTRL-Y, je reviens en mode solide. Donc, on peut voir que c'est le même gris que j'avais par défaut. C'est la dernière couleur que je me trouve à avoir utilisée. Si j'ouvre ici ma fenêtre dégradée, ma couleur la plus claire, je peux prendre ma pipette, dire que c'est un blanc comme celui-ci, et ma couleur la plus foncée, je prends ma pipette et aller chercher le jaune qui est ici. Si jamais vous n'arrivez pas à prendre une couleur, c'est parce que vous êtes en mode niveau de gris. Alors, en double-cliquant sur la couleur qui est là, vous avez un tableau pour ajuster la couleur et ce tableau va vous permettre de changer le type d'affichage. Donc, au lieu de niveau de gris, vous pouvez vous mettre en rouge, vert, bleu ou teinte, saturation, luminance. C'est la façon de faire apparaître la couleur. Alors, si je fais CTRL-Y, voilà, mon bouton. Si vraiment je veux faire durer mon dégradé un peu plus longtemps, c'est le bouton ici que je peux replacer ici. Où est le centre du dégradé ou jusqu'où va faire le dégradé blanc. Donc, mon blanc dure un peu plus longtemps. Quelque chose d'assez semblable. Alors, à nouveau, objet, tracé, décalage. 6 pixels, c'est trop important. Si j'essaye 4, je mets mon curseur ici dans l'autre boîte. Je vais essayer, tiens, 3. Je mets mon curseur ici. Ah, ça c'est bon, 3. Là, je trouve que ma couleur est pas mal uniforme pour celle-ci. Alors, au lieu de prendre le dégradé ici, je vais prendre une couleur uniforme. Et je peux aller chercher mon outil pipette. Donc, I. Et aller chercher le jaune qui est là. Voilà. Donc, ça c'est la couleur avec mes tracés. Image d'origine. Alors, un triangle. Je peux aller chercher le triangle avec un outil comme l'outil polygone. Je place ici mon curseur au centre, je tire, je ne laisse pas mon bouton de gauche de souris, il est toujours enfoncé, et mes flèches au clavier me permettent de diminuer le nombre de côtés. Alors voilà un triangle. L'outil de sélection directe, je prends un point, je peux l'amener ici, prendre ce point-là, l'amener ici. J'ai un dégradé, il n'est pas tellement perceptible, il n'y a pas une grosse différence. Je pourrais décider de prendre une couleur uniforme, je pense qu'on ne verrait pas la différence. Alors à nouveau, si je prends la pipette I, je peux aller cliquer sur ma couleur qui est ici, faire Objet, Tracé, Décalage. Le décalage est beaucoup trop important. Si j'essaie un décalage d'1 pixel, oui, ça c'est mieux. Et à nouveau, ma pipette, je vais aller chercher le blanc qui est à l'intérieur. J'ai encore ici un dégradé, cette fois-ci en noir et blanc à l'extérieur. J'aurais pu le faire tout à l'heure. Donc, si je prends mon tracé le plus éloigné, ici, extérieur, donc objet, tracé, un décalage à nouveau, 1 pixel, c'est bon, je peux faire OK. Je vais prendre à nouveau un dégradé pour celui-ci. Je pourrais changer mon mode justement pour niveau de gris. Alors, si je vais à niveau de gris, je peux prendre ma pipette, dire que ma couleur la plus pâle va être celle-ci, et ma couleur la plus foncée. Donc, je reprends ma palette ici, niveau de gris, et avec ma pipette, ma couleur la plus foncée est ici. CTRL-Y pour afficher en mode contour. Est-ce que mon dégradé est dans le bon sens? Non, mon foncé est en bas, mon pâle est en haut. Alors, j'ai le bouton inversé. Voilà, je viens d'inverser. Alors, si je sélectionne cette série de tracés, je peux appuyer sur CTRL-G ou en bas ici de ma fenêtre, regrouper ces tracés-là. Donc, ici, je peux l'appeler 9 heures, comme le sens d'une horloge. Et donc, mon bouton 9 heures, je peux le glisser ici et je me trouve à avoir tous mes tracés qui sont copiés. Donc, je peux barrer le premier. De nouveau, ici, je peux l'appeler midi et avec mon outil de sélection, déplacer mon dégradé. Alors, la lumière est déjà bien placée pour ce nouveau bouton.
c'est uniquement la partie triangulaire que je dois tourner. Donc, si je barre les cercles, les ellipses, j'ai gardé ici que les triangles. L'outil rotation, c'est R. Alors, je peux le tourner ici comme ça. Et avec mon outil de sélection, aller placer le triangle au bon endroit. Je n'ai qu'à répéter la même opération. Voilà, j'ai replacé maintenant les trois boutons. Est-ce que la lumière concorde à l'image de référence? Si je fais CTRL-Y, les contours sont toujours blancs. C'est assez semblable. Alors, sous-bouton, j'ai tout barré. Encore là, je peux partir du centre. Si je veux avoir des repères pour me faciliter mon travail, je vais débarrer mon calque repère. Alors, je peux me partir une ligne ici qui va jusqu'au côté du cercle qui est en dessous, une autre jusqu'en haut. Donc, on peut l'imaginer qui est à peu près ici. Mon outil ellipse, L, et si je pars du croisement ici et que je tire une ellipse, si mes repères sont bien placés, je tomberai normalement pile sur la position. Donc, je pense que mes repères ne sont pas tout à fait bien placés, alors que la flèche, je viens d'ajuster la position. Alors, mon tracé, je peux placer un dégradé et travailler à nouveau avec la pipette. Dire que ma couleur la plus pâle est ici, ma couleur la plus foncée est ici. Juste même un peu plus foncé comme ça. Je fais CTRL-Y. Mes dégradés sont mal orientés. Avec l'outil, ici, dégradé, je peux monter la position et faire durer mon blanc, le faire arriver plus tôt. Ça, c'est la position de mon noir. Et à nouveau, je vais faire un décalage. Donc, objet, décalage. Cette fois, c'est plus large. Voilà, je vais aller à 3, comme ça. Alors, on ne voit pas le décalage tout le tour parce que la couleur est très semblable. Donc, j'ai encore un dégradé. Et ici, avec mes couleurs, je veux dire que ma plus pâle, c'est exactement comme la manette elle-même, le support de la manette, et mon plus foncé ici va être là. Donc, ma plus pâle, j'ai oublié de prendre ma pipette. Et si je fais CTRL-Y, voilà, ça se confond avec l'arrière. Alors, maintenant, il faut mettre le bon ordre à mes tracés. On va les mettre en dessous. Voilà. Donc, c'est assez répétitif, mais c'est toujours la même chose. Donc, la petite particularité ici du bouton, c'est seulement que c'est deux rectangles. Alors, si je prends l'outil rectangle ici, je le mets comme ça, le deuxième. Donc, j'ai deux tracés. Je sélectionne mes deux tracés. J'ai l'outil concepteur de forme. J'enfonce mon bouton de souris. Je parcours chaque espace qui se croise. Et j'ai maintenant qu'un seul tracé qui a cette forme. Alors, si je reviens ici en mode solide, c'est la couleur de dégradé que j'ai actuellement. Alors, si je veux conserver mes dégradés dans le nuancier, je peux ouvrir mon nuancier et quand j'ajoute ici à mes couleurs, je peux dire, bon, ben, c'est le dégradé 1 de Nintendo. Donc, je peux conserver ce dégradé-là avec lequel j'ai travaillé pour les prochaines pièces si je le désire. Donc, mon tracé est sélectionné. Si j'ouvre ma fenêtre à nouveau, encore une fois, je sélectionne une couleur, ma pipette, ma couleur la plus pâle serait celle-ci, ma couleur la plus foncée serait celle-là. Je peux aller vraiment d'un extrême à l'autre au niveau des couleurs, mettre mon dégradé au milieu, CTRL-Y. Alors, si je regarde où est placé mon dégradé, je peux l'orienter un peu plus droit comme ça. Alors, à nouveau, objet, tracé, décalage. Je vais faire un 4 pixels. J'ai les petits points ici pour arrondir. Alors, si je pris mon outil de sélection direct, je peux
arrondir ici comme ça. Et on va faire un dégradé qui est plus important au niveau des couleurs. Ah, ici par contre, je vais prendre ce point-ci avec majuscule. Je vais sélectionner les 4 points qui sont là parce que je ne voulais pas les arrondir à ce point et les ramener comme ça au maximum. Donc mon tracé est sélectionné. Je reprends encore ma pipette, ma couleur de dégradé. Alors voilà. À nouveau ici, c'est uniquement un cercle. Je tiens majuscule et Alt. Mes flèches, je peux finir de le placer. Voilà le solide. Ce dégradé est à l'envers, donc j'ai le bouton pour inverser. Et les triangles, bon, c'est comme les précédents qu'on a fait. Donc, c'est un exercice qui est assez répétitif, mais il permet vraiment de maîtriser l'utilisation des dégradés dans Illustrator et viser de cette façon-là à simuler les reliefs et nos effets de lumière.